France 2 diffuse à 20h55 La Folie des Grandeurs, avec Louis de Funès et un Yves Montand, qui a accepté sans réfléchir de remplacer Bourvil. Au pied levé, dans cette production grandiose que le metteur en scène Gérard Houry ne voulait pas abandonner. En 1967, après les succès phénoménaux du Cogno 1964 et de La Grande Vadrouille 1966, Gérard Houry veut réunir une troisième fois ces deux acteurs fétiches, Louis de Funès et Bourvil. Il leur envoie un projet de scénario intitulé Les Sombres Héros, qui deviendra La Folie des Grandeurs. Mais le destin va tout changer dans la production de ce film devenu culte. Gérard Houry, miné par la disparition de Bourvil, c'est en jouant Ruy Blas, de Victor Hugo, en 1961, à la Comédie Française, que j'ai réalisé combien c'était un sujet de comédie formidable, avec des showstraps, des portes qui s'ouvraient et se refermaient, donnant un arsenal comique digne de Feydeau, expliquait Gérard Houry, auréolé de la gloire du Cornio et de La Grande Vadrouille. Le metteur en scène se lance alors dans le projet, en 1967, d'une comédie intitulée Les Sombres Héros, adaptée de la pièce de l'académicien français. En février 1970, il rejoint sa fille, Danielle Thompson, à New York pour retravailler l'histoire dans son ensemble. Cette dernière avait déjà œuvré avec lui sur ses deux précédents succès. Mais la nouvelle tombe, Bourvil vient de mourir. C'était un immense chagrin pour mon père, a témoigné la scénariste et réalisatrice. On savait que Bourvil était très malade, mais lui avait décidé de faire comme si, en accord avec mon père, un nouveau duo aux antipodes qui inquiétait, comme toujours dans ces cas-là, et la question cruciale est, que faire avec le film? Mais Gérard Houry a une vision de son métier qui va au-delà du fatalisme. Il refuse de se laisser abattre et décide alors de tout changer. Il explique au producteur qu'il n'est pas question de laisser reprendre le rôle par quelqu'un qui va faire du faux Bourvil. Au contraire, il faut tout réadapter pour un comédien complètement différent. Mais qui? C'est alors qu'un soir d'octobre 1970 il croise Simone Signoret, qui lui désigne une personne qui leur tourne le dos, Yves Montand. Sortant du triomphe du Cercle Rouge, avec ironie du sort, Bourvil, l'acteur, acquiesce sans réfléchir à la proposition. Houry accepte, quant à lui, le risque. En avril 1971, entame le tournage à Almeria, en Espagne. L'antagonisme des personnages entre Louis de Funès fait peur à beaucoup de personnes sur le plateau. Yves Montand a eu l'intelligence de venir me voir en premier, a expliqué Louis de Funès, car, moi, j'étais mort de peur. Les deux comédiens travaillent alors en aparté des petits gags qu'ils jouent à Houry juste avant une scène, et que celui-ci accepte. Finalement, on s'est beaucoup amusé, a conclu Louis de Funès, devenu une œuvre culte sortie en décembre 1971. Le film est un beau succès, qui attire 6 millions de spectateurs. Moins beau toutefois que ce qu'espérait la société productrice Gaumont. Les gens se sont demandé si c'était un film d'époque ou une comédie, relève Danielle Thompson. Il est vrai que c'est un film au comique plus subtil, mais c'est aujourd'hui devenu une œuvre culte que l'on revoit en famille avec toujours le même plaisir. La Folie des Grandeurs à 20h55 sur France 2.